Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parachat Nitzavim Vayelech. Cette année, on lit les deux parachiotes en même temps. C'est marqué dans le livre Emunat Etecha quelque chose de mignon. C'est marqué si tu comptes combien de psukim il y a dans parachat Vayelech, combien de psukim il y a dans parachat Nitzavim et combien de psukim il y a dans parachat Haazinu. C'est exactement les 30 jours qu'on a de Rosh Chodesh Elul à Rosh Hashanah. Alors il y a 30 psukim. Et c'est exactement le jour qu'on a de Rosh Chodesh Elul à Yom Kippourim qu'on a 40 jours, 40 psukim. Et aussi dans Parashat Haazinu, il y a 52 psukim. C'est exactement le jour qu'on a de Rosh Chodesh Elul à Hoshana Rabbah. Il y a 52 jours. Alors il dit dans le livre Emunat Etecha, il dit que la parachat Vayelech, qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle parle de tzadikim, que eux, ça leur suffit 30 jours pour se préparer, et 30 jours pour se préparer à Rosh Hashanah. Deuxième parachat, c'est pour les Benonim, les moyens. Et la dernière parachat qui a 52 psukim, ça parle de qui? Ça parle des Rechaim qui leur faut 52 jours pour se préparer avant qu'Akadosh Baruch Hu il va transmettre les ptakim. C'est pour ça qu'il y a 52 psukim dans Parashat Haazinu. Jusqu'à Hoshana Rabbah. Et Parashat Haazinu. Dans notre parashat, Parashat Nitzavim, la parashat elle commence comme ça. Atem, vous, Nitzavim, vous êtes présents, Hayom, aujourd'hui, Kulechem, tous. Lifnei Adonai Elohechem, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Kol Ish Israël. Tapechem, Neshechem, Vegercha Asher Bekerev Mechanecha, Michotev Etzecha, Ve'ad Shoev Memecha. Avant de comprendre ce pasouk, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pasouk qui répète deux fois, tout le monde y passe devant un Kadosh Baruch Hu. Et après il détaille. Si tu dis tout le monde, pourquoi tu détailles après? Si tu détailles, pourquoi tu écris encore à la fin encore que tout le monde y passe devant un Kadosh Baruch Hu? Mais on va voir qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit Atem Nitzavim Hayom. Il dit le Zohar HaKadosh Hayom Hadahu Rosh Hashanah. Dans tous les endroits où c'est marqué le mot Hayom dans les Tanakh, dans Torah, Nevi'im et Ktuvim, ça parle de Rosh Hashanah. L'histoire qu'on raconte dans le Torah, Nevi'im et Ktuvim, et c'est marqué là-bas le mot Hayom, cette histoire elle s'est déroulée le jour de Rosh Hashanah. Comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Et notre parasha, quand il dit Atem Nitzavim Hayom, vous êtes tous présents, Hayom aujourd'hui, c'est de quel jour la Torah nous parle? Moshe Rabbeinu il parle ici de quoi? De Rosh Hashanah, quand vous allez passer devant un Kadosh Baruch Hu, au Bet Din, à Rosh Hashanah, tous on passe au Bet Din, Kulechem, tous, il n'y a personne qui peut échapper. Que ce soit les êtres humains, que ce soit les anges aussi, ils passent au tribunal devant Akadosh Baruch Hu. Le premier source d'où il apprend ça, le Zohar HaKadosh, c'est dans Iyov. Dans le livre Job, dans le chapitre Aleph, Pasuk Vav, c'est marqué là-bas, Vayehi Hayom, Vayavo Bene Elohim li'tiatzev al Adonai, Vayavo gam Satan betocham. Rashi sur place. Et aussi le Zohar HaKadosh il dit, quand c'est marqué dans le pasuk Vayehi Hayom, ils se sont tous réunis et le Satan aussi il s'est réuni. C'était quel jour? C'était le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, quand Akadosh Baruch Hu il a passé tout le monde au tribunal. Et quand Iyov il a passé au tribunal, Akadosh Baruch Hu il a dit au Satan, tu as vu Iyov comment il est tzaddik, comment il me craint, comment il fait les choses comme il faut. Et le Satan dit à Akadosh Baruch Hu, c'est normal, tant que tout va bien, alors c'est normal, les gens ils sont attachés à toi. À partir du moment que tout va mal, les gens ils te quittent, ils partent. Akadosh Baruch Hu il a dit au Satan, je te donne l'autorisation de faire tout ce que tu veux, mis à part de tuer Iyov. Et c'était quel jour qu'Akadosh Baruch Hu il décide ces choses-là? C'est le jour de Rosh Hashanah, comme ça il dit le Rashi sur place, et comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Je l'ai à l'intérieur Rashi. Rashi il dit, Bene à Elohim, c'est qui ces gens-là? C'est les Malachim. Parmi eux, il y a le Satan, et c'est le Satan qui parle du mal de nous devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. C'est d'ici une des sources que le Zohar HaKadosh il apprend, que dans tous les endroits où c'est marqué Hayom, on parle de Rosh Hashanah. Il y a un deuxième endroit, et on va développer cet endroit-là, c'est dans le livre Melachim,
2, tome 2, Roi, tome 2, dans chapitre 4, Pasuk Yud Aleph, là-bas, il nous raconte, c'est marqué comme ça, Vayehi Hayom, Vayavo Shama, Vayasar El Aliyah, Vayishkav Shama. Le Zohar HaKadosh, il dit, Vayehi Hayom, Hada Rosh Hashanahu. Vayehi Hayom, cette histoire, elle s'est déroulée le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Alors là-bas, dans Melachim, c'est rapporté qu'il y a une femme qui habitait dans une ville Shunam, en Israël, pas loin de Yerushalayim. Il y a une ville qui s'appelle Shunam. Et cette femme, on l'appelle la Shunamite, comme on dit Paris, le Parisien. Alors elle habitait dans la ville de Shunam, et cette femme, on l'appelait Shunamite. Cette femme Shunamite, elle avait une pièce. Dans cette pièce, elle avait un lit, avec une table. Et chaque fois, quand Elisha, le prophète, il venait, c'était sa chambre. Il dormait là-bas, évidemment, gratuitement. Quand il venait pour aller au Beth Amikdash, il passait chez cette femme, et cette femme et son mari recevaient bien le prophète Elisha. Et Elisha, il arrive là-bas, et c'était Rosh Hashanah. Et avant de sortir de la maison à Rosh Hashanah le matin, Elisha, il va voir la dame qui l'accueille. Elle était très gentille, cette femme-là. Il va voir cette femme, il lui dit, là c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, je vais aller prier au Beth Amikdash. Est-ce que tu veux que je demande quelque chose de particulier à Kadosh Baruch Hu pour toi? Est-ce que tu veux que je rappelle ton nom devant Kadosh Baruch Hu? Est-ce que tu veux que je te bénisse devant Kadosh Baruch Hu? Ayesh ledaber lach el hamelech ou el sar tzava. Est-ce que tu veux que je dise quelque chose? Je transmets quelque chose. Je transmets ton nom chez Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Elle répond, elle lui dit, pas du tout, pas du tout, je ne veux pas que tu rappelles mon nom aujourd'hui devant Akadosh Baruch Hu, c'était le premier jour de Rosh Hashanah. Vatomer betoch ami ani yoshevet, je ne veux pas que tu me rappelles aujourd'hui, je veux que quand tu rappelles tous les béné Israël, là tu rappelles aussi mon nom, mais avec tous les béné Israël, je ne veux pas que tu cites mon nom individuellement, je n'accepte pas cette chose-là. Comme ça il dit cette femme shunamite, c'est bizarre. Toujours avant Rosh Hashanah, on reçoit des courriers. Si vous allez faire un don, alors on va vous rappeler dans les tfilot des tzadikim, Rav Kanievski, Shlita, etc., etc. Tous les gens, ils sont contents qu'on va rappeler leur nom en plein prière. Il y a des gens qui donnent leur nom. Comment c'est possible que cette femme shunamite, elle a dit à Elisha que c'était un prophète qui va au Beth Amikdash et qui va parler là-bas avec le Kohen Gadol, que le Kohen Gadol il va parler avec Akadosh Baruch Hu. Il lui propose, il lui dit, tu veux pas, moi je vais aujourd'hui maintenant au Beth Amikdash, on est Rosh Hashanah, je vais parler avec Kohen Gadol qui rappelle ton nom, moi aussi je vais rappeler ton nom, par reconnaissance pour tout le bien que tu m'as fait. Et cette femme, elle n'est pas d'accord, elle dit pas du tout, surtout pas. Je ne veux pas que tu rappelles mon nom individuel. Si tu rappelles tous les Ham Israël, tu rappelles mon nom. Si tu ne rappelles pas tout l'âme Israël, tu ne cites pas le nom de tout l'âme Israël, individuellement, je ne veux pas. Avec tout le monde, je suis d'accord que tu rappelles. Dans cette histoire, c'est marqué Hayom, comme on a cité dans le pasuk tout à l'heure, Vayehi Hayom, Vayavo Shama Vayasar El Aliyah. Le Zohar HaKadosh, il dit, le jour qu'Elisha il est parti au Beth Amikdash et qu'il a proposé à Shunamite de rappeler son nom, c'était le jour de Rosh Hashanah. D'où je sais que c'était le jour de Rosh Hashanah? Rabbi Shimon Bar Yochai dit tout simplement parce que partout c'est marqué Hayom, Hada Rosh Hashanah. L'histoire elle s'est déroulée le jour de Rosh Hashanah. Troisième endroit que le Zohar HaKadosh il tire comme source, que lui il dit que dans tous les endroits où c'est marqué Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est dans la Haftara. Dans la Haftara qu'on va lire à Rosh Hashanah, c'est marqué là-bas qu'Elkana, il partait au Beth Amikdash, les Shlosha Regalim, les trois fêtes, que ce soit Pesach, Shavuot et Sukkot, et mis à part ça, il a pris sur lui de partir une quatrième fois. Le jour de Rosh Hashanah, il partait avec sa femme, ses enfants, avec ses femmes, ses enfants, parce qu'il avait deux femmes. Il avait Hana, qui ne pouvait pas avoir des enfants. Il a pris une deuxième femme, Pnina. Alors il partait, il a pris sur lui aussi de ramener avec lui ses voisins, tous les Ham Israël. Pendant des années, il a fait cette chose-là. Alors lui, Elkana, il partait au Beth Amikdash, comme tout le monde, à Pesach, Shavuot et Sukkot. Mais il a pris sur lui aussi d'y aller à Rosh Hashanah. Et comment on sait que c'est Rosh Hashanah? Pour la simple raison que c'est marqué dans Shmuel. C'est marqué là-bas, tome 1, chapitre 1, pasuk 4. Vayehi hayom vaizvach Elkana venatan lepnina ishto ulechol banea ubnotea manot. ולחנן ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, והשם סגר רחמה. C'est marqué que Vayi Hayom, il est parti
Ayom, aujourd'hui, c'est quoi le jour d'aujourd'hui? Il dit le Zohar HaKadosh, c'est Rosh Hashanah. Parce que lui, il a pris sur lui de partir une fois de plus, à part les 3 fois, qu'on a l'obligation à lier à la règle Mideoraita. Il a pris sur lui aussi Rosh Hashanah. Il dit le Zohar HaKadosh, Vayehi Ayom. C'est quoi Ayom? Ici, c'est Rosh Hashanah. Chana, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Sarah Imenu, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Rachel Imenu, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Yosef, il est sorti de prison à Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Rosh Hashanah et le Zohar HaKadosh, il déduit tout ça qui s'est passé à Rosh Hashanah parce que c'est marqué Hayom. Comme ça, il dit. Et la façon que Hana, elle priait, parce que Hana, elle n'avait pas des enfants. Et Hana, chaque fois quand elle partait au Beth Amikdash pour prier, alors elle priait dans une manière qu'elle cana son mari. Pour lui, c'était étonnant. Mais il faut savoir que tous les halachot qu'on apprend, comment on doit prier à Rosh Hashanah, on apprend de Hana. Rav, c'est lui qui a instauré les tefilot de Rosh Hashanah, c'est lui qui a arrangé les prières de Rosh Hashanah. Et lui, il a arrangé dans la Hamida de Rosh Hashanah 9 brachot. 9 brachot. Il y a zichronot, il y a shofarot, zichronot, il y a shofarot, zichronot, shofarot, pardon, j'ai un trou de mémoire. Il y a shofarot, zichronot et malchuyot. Pardon, à l'envers. D'abord malchuyot, zichronot et shofarot. Il y a 3 brachot sur malchuyot, il y a 3 brachot sur zichronot, et il y a 3 brachot sur shofarot. Il y a 3, total ça fait 9. Rav, d'où il a ramené ces 9 brachot, cette idée qu'il faut faire 9 brachot, il a appris ça de Hana, que Hana elle-même, quand elle partait au Beth Amikdash, le jour de Rosh Hashanah, Hana elle a dit là-bas, Tesha Azkarot. 9 brachot, elle a fait. Venons, on va revenir à notre paracha. Dans notre paracha, c'est marqué Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Adonai Elohechem. Le passage qui commence en pluriel, il passe en singulier et il retourne encore en pluriel. Pourquoi il fait ça? Deuxième question qu'on a demandé. C'est marqué Atem nitzavim hayom kulechem. Vous tous, vous êtes présents. Après, il détaille. Après, il dit encore vous tous, et après encore, il détaille. Alors, je ne comprends pas pourquoi ces détails-là, une fois tu parles singulier, une fois tu parles pluriel, une fois tu parles individuel, une fois tu parles pluriel, une fois tu détailles, une fois tu détailles pas. C'est la question qu'on demande. Rav Dessler donne une très très belle réponse dans son livre Mirtav Me'Eliyahu. Une très belle réponse, le cours il va être basé, tout le cours il va être basé sur Rav Dessler, pardon. Dans son livre de Mirtav Me'Eliyahu, il dit comme ça. Il rapporte, Rav Dessler, dans son livre Mirtav Me'Eliyahu, les paroles de Ahari Akadosh. Écoute bien, et là tu vas comprendre le cours, comment il est basé. Ahari Akadosh, il dit qu'on a 2 jours de Rosh Hashanah. On a le premier jour de Rosh Hashanah qu'on l'appelle Dina Kashya. C'est un jugement très très dur. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est rare que quelqu'un il est inscrit dans les livres des vivants. C'est rare. C'est rare, c'est très très dur. Akadosh Baruch Hu, il est très très méticuleux le premier jour de Rosh Hashanah. Rizal, il appelle ce jour Dina Kashya, le jugement dur, dur, dur. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, il appelle ça Dina Rafia. Rafia, c'est-à-dire c'est plus léger. Quand on passe au deuxième jour, c'est plus léger. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un que le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a inscrit dans un mauvais livre, le deuxième jour de Rosh Hashanah, si tu sais comment te rattraper, alors le jugement il est beaucoup plus cool et Akadosh Baruch Hu, il peut changer ton jugement de premier jour. Qu'est-ce qu'il a décidé? Le deuxième jour, il peut changer. Comme ça, il ramène Rav Dessler dans son livre au nom de Ahari Akadosh. Venez, on va comprendre pourquoi le premier jour c'est dur et pourquoi le deuxième jour c'est plus facile. Et on va comprendre aussi pourquoi. La Shunamite, cette femme-là de Shunam, elle demande à Elisha de ne pas rappeler son nom individuellement. Seulement quand il rappelle collectivement, alors là il peut rappeler son nom. Sinon, surtout tu ne rappelles pas mon nom individuellement. Et on a dit c'est bizarre, tous les gens ils aimeraient qu'on rappelle leur nom le jour de Rosh Hashanah. Alors venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit à Ahari Akadosh. Le Harizal, et je lis dans le livre de Rav Dessler, dans Mirtav Me'Eliyahu, il dit le premier jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il juge chacun individuellement par rapport à ses actions qu'il a fait pendant toute l'année. Et Akadosh Baruch Hu, il a une balance spéciale que nous, on ne comprend pas cette balance-là. Akadosh Baruch Hu, au moment que tu as fait une mitzvah, Hachem il met la mitzvah sur cette balance-là, et cette balance, ils savent exactement qu'est-ce que tu as
qu'est-ce que tu as pensé au moment que tu as fait la mitzvah? Est-ce que tu as pensé pour gagner de l'argent? Est-ce que tu as pensé c'est pour avoir des honneurs, avoir des kavod? Est-ce que tu as fait ça pour Hachem à 100%? Akadosh Baruch Hu, lui seul, il sait comment. Alors Akadosh Baruch Hu, il prend chacun individuellement. Des fois, ça peut t'arriver que tu dois inviter un copain chez toi, tu n'as pas le choix. Sa femme, elle est en déplacement, elle est partie voir ses parents, et lui, il te fait comprendre, je suis seul Shabbat. Et tu n'as pas le choix, il t'a coincé au coin, et tu es obligé de l'inviter Shabbat. Tu n'as pas le choix. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de l'inviter. Alors tu lui dis, tu ne veux pas venir passer Shabbat chez moi? Dans ta tête, tu dis, Amen, Amen, qui me dit qu'il va aller chez sa soeur, qu'il va aller chez son frère. Amen, Amen. Qui peut savoir tes pensées? Qui a Kadosh Baruch Hu, il sait les pensées. Moi, je ne peux pas savoir qu'est-ce que tu penses au moment que tu m'invites chez toi. Personne ne peut savoir tes pensées. Alors, le premier jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il fait passer chacun individuellement et chaque acte individuellement. Chaque action que tu as fait toute l'année, Kadosh Baruch Hu, il vérifie avec la loupe. C'est-à-dire on a du mal à passer le premier jour de Rosh Hashanah dans les livres de la vie, dans les livres de la santé. On a du mal à passer ça. Comme ça, il dit à Rizal, Ovrin lefanav kivne meron. C'est quoi Ovrin lefanav kivne meron? Il dit à Ari Akadosh, c'est ça dina kashya. C'est-à-dire quoi dina kashya? Akadosh Baruch Hu, il prend tes péchés, il les met sur les balances. Il prend tes mitzvot, il les met sur les balances. Si les mitzvot, ils font 1000 mitzvot, et les péchés, ils font 994, c'est-à-dire que les mitzvot, ils ont gagné avec 6. C'est pas parce que les mitzvot, ils ont gagné avec 6, c'est-à-dire que les péchés, tu ne vas pas les payer, tu vas les payer. Comment ça se passe, il dit à Rizal? Alors, les 900 mitzvot que tu as fait, qui sont plus que l'Averot, déjà, Kadosh Baruch Hu est inscrit dans le livre de la vie. Déjà, ça, c'est ça qu'est-ce que tu gagnes. Après, par rapport au salaire et aux punitions, Akadosh Baruch Hu, il va te payer. Sur chaque mitzvah que tu as fait, il va te payer. Sur les 1000 mitzvot. Sur les 994 péchés que tu as fait, tu vas payer individuellement sur chaque péché. Si tu n'as pas fait tchouva, évidemment. Tu ne peux pas dire à Akadosh Baruch Hu, il dit à Rizal Hashem, regarde, j'ai fait 1994. Prends les 1000 et enlève-moi les 94 parmi les 1000, comme ça les péchés, je les paye comme ça et tu me payes que sur 6 mitzvot. Et tu m'inscris dans les livres de la vie. Rizal, il dit pas du tout. Pas du tout. Les péchés, tu vas les payer et les mitzvot, tu vas toucher de salaire. Et c'est pour ça qu'on dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est Dina Kashya. Akadosh Baruch Hu laisse rien passer. Au détail, à tes actions, à tes pensées, présent, passé, au futur. Akadosh Baruch Hu, il est en train de vérifier le premier jour de Rosh Hashanah. Le Rambam aussi, dans Pirush Mishnayot, le Rambam il dit En kizuzim. C'est quoi kizuzim? Je ne vais pas te faire enlever sur les 1000 mitzvot que tu as fait, le 994 péchés. Je te dis, je t'enlève 980. Je t'enlève sur les 1000 mitzvot 994 péchés, il te reste 6 mitzvot. Comme ça, il dit le Rambam dans Pirush Mishnayot. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il va te demander de payer sur les péchés que tu as fait si tu n'as pas fait tchouva. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de dette vers personne, il va te payer sur les mitzvot que tu as fait. Ça s'appelle Dina Kashya. Comme ça dit Mirtav Meliaou, au nom de Ari Akadosh. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qu'est-ce que tu as pensé au moment que tu as fait la mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qu'est-ce que tu as pensé au moment que tu as fait le péché. Et Akadosh Baruch Hu, il juge le premier jour de Rosh Hashanah, chacun individuellement, et chaque action vérifiée à la loupe individuellement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Dina Kashya. C'est un tribunal très très dur et on peut pas, c'est rare quand les gens ils sont inscrits. Même le Zohar HaKadosh il dit, même Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas de chance de passer le premier jour et être inscrits dans le livre de la vie. Comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on l'appelle Dina Rafia. C'est un peu plus léger. Rafia c'est léger, c'est un peu plus léger. Et il dit, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend, toi, individuellement, mais il regarde par rapport à toute la communauté. Qu'est-ce que tu apportes à la communauté? Hachem, il ne te juge pas par rapport à tes actions individuellement. Hachem, il ne regarde pas tes actions. Hachem, il regarde toi, qu'est-ce que tu as rapporté à toute la communauté? Qu'est-ce que tu vas rapporter à toute la communauté? J'explique. Dans une synagogue, il y a un gabaï qui s'occupe du bien-être de tous les gens qui viennent à la synagogue. Il allume la clim, il nettoie la synagogue, il range les sidourim. Quand quelqu'un nouveau il arrive, il le place. Il fait en sorte que la synagogue, elle vit.
elle vit et elle continue à vivre longtemps. Il fait entretenir la synagogue et ça fait plaisir de venir dans cette synagogue. Cette personne-là, quand elle n'est pas passée au tribunal le deuxième jour de Rosh Hashanah, même si le premier jour de Rosh Hashanah, Hachem il a inscrit dans le livre Chas Veshalom de la mort, là, Kadosh Baruch Hu, quand il le juge par rapport à toute la communauté, Kadosh Baruch Hu, il change des livres de la mort au livre de la vie. C'est ça, Dina Kashia, c'est individuellement par rapport à tes actions, par rapport à tes pensées, que toi. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, Dina Rafia, c'est plus léger, Kadosh Baruch Hu, il te juge par rapport à qu'est-ce que tu rapportes à la communauté. Combien la communauté elle a besoin de toi? Est-ce qu'on peut s'en passer de toi ou on ne peut pas s'en passer de toi? Est-ce que tu développes la communauté ou tu ne développes pas la communauté? Comme ça, il écrit à Ari, à Kadosh. Il y a un proverbe en hébreu qui dit comme ça, que si le roi il a besoin de service de quelqu'un, même si cette personne on est en train de le pendre avec la corde, il va le retirer de la corde et il va le ramener pour faire le service qu'il a besoin de lui. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de ses services pour la communauté. Même si Akadosh Baruch Hu, il t'a inscrit dans le livre de la mort, il t'a mis déjà sur la corde, le deuxième jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il voit que la communauté elle a besoin de toi. Akadosh Baruch Hu, il t'enlève des livres de la mort, il va t'inscrire dans les livres de la vie, de la santé, de la parnassa, etc. Et c'est ça qu'est-ce que la Shunamite, elle dit à Elisha, elle dit au prophète. Le prophète, il lui dit, aujourd'hui on est le premier jour de Rosh Hashanah. Je vais aller à la synagogue, on va sonner le chauffard, etc. Je vais aller au Beth Amikdash. Il y a là-bas le Kohen Gadol. Est-ce que tu veux que je lui demande qu'il rappelle ton nom devant Hachem? Tu imagines quel mérite? Et il a dit surtout pas. Le premier jour, je ne passe pas. Personne ne passe le premier jour. Même Abraham, il ne passe pas. Même Yitzhak, il ne passe pas. Même qui je suis, moi, que je vais passer. S'il vous plaît, il ne faut pas me rappeler. Betoch Ami Ani Yoshevet. Quand est-ce que tu vas me rappeler Ami avec tout le peuple? Quand est-ce avec tout le peuple? Le deuxième jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, je suis d'accord que tu rappelles mon nom. Parce que j'ai aucune chance de passer le premier jour. Comme ça, il dit Rav Dessler au nom de Hari Akadosh. Rav Yecheskel Livenstein, c'était le Mashgiach Rouchani de Yeshivat Ponovitch, Zichrono Livracha. Il écrit que c'est rapporté dans Gemara Yerushalmi Rosh Hashanah que nous, on n'est pas comme les nations. On n'est pas comme les nations. C'est-à-dire quoi comme les nations? On ne se comporte pas le jour de Rosh Hashanah, le jour du tribunal chez Hachem, comme si on passe au tribunal devant un tribunal, civil. C'est pas la même chose. Il dit comme ça, la Gemara, elle dit comme ça. Un non-juif ou un juif, quand ils passent devant le tribunal civil, ils ont tellement peur du juge. Qu'est-ce qu'il va? Il va les redresser, il va les mettre en prison. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors ils ont tellement peur. Alors là-bas, la Gemara dit en général, les gens ils ont l'habitude de s'habiller avec des habits déchirés, des habits sales. Ils prennent pas la douche, ils sentent mauvais, ils rasent pas la barbe, ils laissent des pics de la barbe. Ils coupent pas les ongles. Pourquoi? Pour montrer au juge que je suis en dépression. Je suis en dépression, je suis malade à cause de cette situation, et comme ça le juge il aura de la pitié sur moi. Puisque le juge il aura de la pitié sur moi, il va me faire sortir, il ne va pas me condamner, il va me laisser partir. Mais nous, quand on passe devant le tribunal céleste, on ne se comporte pas comme ça. La Gemara Yerushalmi dit, mitrachatzim, mitgalchim, lofshim levanim. Il dit, on se rase, on se lave, on se parfume, on met des habits blancs, on met des habits tout neufs. Pourquoi? Alors la Gemara elle répond, et c'est rapporté aussi dans le Midrash, pour la simple raison qu'on est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu va nous inscrire dans les livres de la vie et de la santé et de la parnassa. Comme ça le Midrash dit, et comme ça c'est rapporté dans Yerushalmi Rosh Hashanah. C'est rapporté aussi dans la Halacha, le tour. Il dit que c'est bien de se laver, de se raser, de se parfumer, de s'habiller avec des habits blancs, Mishum she'anachnu betuchim, parce qu'on est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu va nous inscrire dans les livres de la vie. Comme ça, jusqu'ici, Gemara, Midrash, et aussi le tour. Rav Yecheskel Livenstein Zatzal, il pose la question, il dit, je ne comprends pas, de quoi tu es sûr? Je suis sûr qu'Hachem, il va m'inscrire dans les livres de la vie. De quoi tu es sûr? Combien de gens l'année dernière, ils étaient sûrs et certains, ils se sont rasés, ils se sont lavés, ils se sont habillés en blanc, ils ont mangé la pomme au miel, ils ont mangé la grenade, ils étaient sûrs et certains qu'ils y passent. Ils n'ont pas passé, ils sont morts cette année. Combien de gens ils sont morts cette année? Qu'à Rosh Hashanah, ils étaient à la synagogue habillés, blancs, rasés, etc. Quelle assurance tu as que le Tour dit, que le Midrash dit, que le Yerushalmi dit, que tu dois te comporter comme ça pour montrer que tu es sûr et certain que tu passes au tribunal céleste? Combien de gens ils ont cru, ils n'ont pas passé? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas passer? Il y a beaucoup de gens qui ont cru, en fin de compte, ils n'ont pas passé. Il dit le Saba Mikalem,
comme ça. Le Saba Mikalem dit, on s'habille en blanc, on se rase, on se parfume, etc. C'est pas parce que dans le jour du tribunal individuel, je passe. Là, c'est sûr et certain, je ne passe pas. Je suis sûr et certain que je passe. Quand est-ce le deuxième jour de Rosh Hashanah? Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est sûr que je ne passe pas. Même Abraham, il ne passe pas. Yitzhak, il ne passe pas. Yaakov Avinu, il ne passe pas. Personne n'y passe à Rosh Hashanah. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est très très dur. Le Saba Mikalem, il dit, mais on est sûr et certain que le deuxième jour de Rosh Hashanah, on passe. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas du bien à la communauté. Il n'y a pas quelqu'un qui s'inquiète le bien-être de la communauté. Seul, c'est sûr et certain qu'il n'y passe pas. Mais quand on passe par rapport à toute la communauté, on est protégé. On est sûr et certain qu'on va passer. Comme ça, il dit le Saba Mikalem. C'est connu que le Saba Mikalem, il accrochait une feuille dans sa yeshiva et il disait, sachez que quand on veut traverser un endroit dangereux, à l'époque, les gens, quand ils voulaient traverser le désert, ils ne traversaient pas individuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des brigands, il y a des bêtes sauvages. Alors quand tu es seul, on t'attaque. Quand tu es deux, on vous attaque. C'est facile d'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils attendaient tant qu'ils n'étaient pas une cinquantaine ou une centaine, ils ne traversaient pas le désert seul, parce qu'ils avaient peur. Quand on était en groupe, 50 ou 100, on s'est protégé, on s'est unissé, et on traversait le désert, et comme ça, s'il y a des bêtes sauvages, il y a des brigands, on s'est protégé. Et il dit le Saba Mikalem dans l'affiche qui est collée à la yeshiva, sachez qu'on est en train de passer ces jours-ci, on est en train de traverser un endroit très dangereux. On ne sait pas comment on va passer ces jours. On ne sait pas comment on va passer. Mais une seule chose, moi je sais, quand on s'y unit tous, on va traverser bien. Personne ne peut nous toucher. Aucun brigand, aucune bête sauvage. Même le Satan, il ne peut pas contre nous. Alors soyez unis avant Rosh Hashanah pour pouvoir traverser cet endroit-là. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a dit le Shunamite à Elisha, le Navi, il a dit Betoch Ami ani yoshevet. Il lui a dit j'ai plus de chances de passer dans le livre de la vie et dans le livre de la santé quand je passe avec tout le monde. Quand on est tous ensemble unis, tu me rappelles avec tout le monde, d'accord? Individuellement, surtout, tu ne rappelles pas mon nom. Maintenant, on va comprendre la question qu'on a dit au début de cours concernant la paracha. Au début du cours, on a dit que c'est marqué Atem, en pluriel, Nitzavim, présent, Hayom. En pluriel, vous êtes tous présents devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. C'est quoi tous? C'est le deuxième jour de Rosh Hashanah. Après, c'est marqué individuellement, en singulier. Pourquoi? Pour dire qu'il y a aussi le premier jour que tu passes individuellement. Si tu veux passer les 2 jours individuels et collectifs, il faut que tu sois prêt pour traverser. Il faut que tu te prépares. Tu as 30 jours pour te préparer. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça la paracha de la semaine prochaine qu'on va lire, il y a là-bas 30 psukim. Pour te dire qu'on t'a donné 30 jours pour te préparer. La paracha de cette semaine, on a là-bas 40 psukim. C'est lui qui n'a pas compris qu'il a 30 jours pour se préparer. Il a 40 jours. Et Parashat Zino, il y a là-bas 52 psukim pour les gens qui s'endorment. Ni ils sont préparés de Rosh Chodesh Elul à Rosh Hashanah, ni de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Ils se sont préparés. Ils ne sont pas préparés ni les 30 jours, ni les 40 jours. Peut-être à la 52e jour, ils vont se réveiller d'ici là. On continue. C'est rapporté dans Gemara Horayot, page Yud Bet. Amar Abaye. Abaye, il a dit Ashta de Amar Tsimana Miltahi. La nouvelle année, elle commence. Et puisque la nouvelle année, elle commence, c'est bien de faire des bons signes. Il faut faire des bonnes choses, des bons signes, comme ça rapporte, Bezrat Hashem, à avoir une bonne année. Et on va essayer de comprendre. Mais d'abord, on va continuer la Gemara. Le'olam yargil adam le merze. Berishita. C'est bien que l'homme y regarde, c'est pas marqué manger, nous on a l'habitude de manger. Mais dans la Gemara c'est marqué, ça suffit de regarder, on n'a pas besoin de manger. Kara, Rubia, Karti, Silka, Tamre, chacun d'après ses coutumes, la pomme au miel, la courge, les épinards, le sésame, la grenade, la tête de poisson, chacun d'après ses coutumes. Comme ça là-bas la Gemara dit, donc Gemara Orayot page Yud Bet, Amoud Aleph. C'est bien de regarder ces choses-là. Pourquoi? Quand tu regardes ces choses-là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre. C'est pas la chose qu'elle va te faire une bonne année. C'est pas parce que je mange la pomme au miel, j'aurai une année douce. Parce que si c'est la pomme au miel qu'elle va me faire une année douce, toute l'année je mangerai des pommes au miel. Toute l'année.
Parce que j'aurai une année douce. Je n'aurai pas peur du sucre qui monte, ni de cholestérol, ni de diabète, ni de rien du tout. Ce n'est pas la pomme au miel qu'elle va te faire une bonne année. Ce n'est pas la carotte. Les Ashkenazim, ils mangent la carotte, kara, et gezer, pardon, gezer. Gezer, la chante gzar. Non, on mange la kara. Kara, c'est quoi? Kara, roi, gzar, dineno. C'est la courge, le petit rond. Il y a des gens qui appellent ça petit rond. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est un langage de déchiré. C'est pas ça qui te fait une bonne année. Seulement, ça te fait imaginer comment l'année elle va se passer si tu vas faire tchouva. J'aurai une année douce comme le miel. Tu vois le miel, comment il est doux. Comme ça, j'aurai une année douce si je fasse tchouva. Alors, je prends le petit rond, qui on dit en arabe kara, c'est-à-dire déchirer, kra, roi, gzardine. Non, Akadosh Baruch Hu, il va déchirer les mauvais décrets. C'est pas parce que je mange le petit rond, non, pas du tout. Seulement, grâce au petit rond, j'ai fait une image pour comprendre comment Hachem il va déchirer. Et les grenades, la même chose, et la date, la même chose, et etc. Alors, venez, on va comprendre quelque chose. Avant de prendre chaque chose, là-bas, la Gemara dit, tu dois dire Yehi Ratson. Chaque chose avant que tu manges, Irbu Zachuyotenu Karimon, Irbu Zachuyotenu Katiltan, chacun il a Yehi Ratson, sur chaque chose on fait Yehi Ratson. On mange la pomme au miel. Il y en a des gens qui ont l'habitude de ne pas manger la pomme au miel. Quand il faut un motzi lechem minaret, ils trempent le pain dans le miel. Parce que l'essentiel, d'après le pshat, pas d'après le sod, d'après le sod, la pomme, elle a quelque chose de spécial. C'est marqué dans Shirachirim, que ta poire ba'atse ayar. Je ne parle pas d'après le sod. Si on aura le temps, dans une autre cours, on va expliquer chaque aliment, qu'est-ce qui signifie d'après la Kabbale. Pourquoi la date, pourquoi la pomme, pourquoi la grenade, il y a des significations kabbalistiques. Mais moi, je parle d'après le pshat. D'après le pshat, la pomme, elle n'a rien à faire ici. Le plus important, c'est le miel. Alors, si c'est le miel, alors je fais un motzi lechem minaret, et je trempe mon pain sur le miel. Comme ça, il y en a qui disent. Il y en a qui ont l'habitude de manger la tête de mouton, il y en a qui ont l'habitude de la tête de bélier, il y en a qui ont l'habitude de manger la tête du poisson. Chacun d'après ses habitudes. Pourquoi? Il y en a qui disent, pour rappeler à Kadosh Baruch Hu, à Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, on avait le bélier là-bas, etc. Il y en a qui disent que cette année, on sera toujours à la tête et pas à la queue. Comme il y a des gens, ils ont mangé des têtes et toute l'année, ils étaient à la queue. Jamais ils étaient à la tête. C'est pas parce que tu manges la tête, tu vas être à la tête. Si tu n'as pas pris conscience de la signification de la chose que tu es en train de voir ou tu es en train de consommer. Chacun il a des avis. Et si tu vas, chaque communauté, ils ont des habitudes de faire. Si tu vas manger qu'est-ce que toutes les communautés disent, en même temps, tu n'auras pas besoin de faire le repas de Rosh Hashanah. Tu vas être rassasié. Il y a des gens qui ont l'habitude de... Un jour, j'ai vu quelqu'un en train de chercher. J'ai dit, je cherche quoi? Il me dit, je cherche une ananas. Je dis un ananas, pourquoi un ananas? Il dit parce que c'est marqué dans Gemara Brachot, c'est lui qui voit un nun dans le rêve, Nisen Nisim Naasulo. Et comme dans l'ananas, il y a nun, alors on a l'habitude de manger l'ananas, la chon nes. Je lui dis ananas, ça coûte très cher, ananas. En Israël, ça coûte 60 shekels, 70 shekels l'ananas. Je dis va acheter une banane. Banana. Il y a deux nounim aussi. Combien ça coûte une banane? 2 shekels, 3 shekels. Pourquoi tu es obligé? Parce que l'ananas, il a deux nonimes. La banane aussi est la bonne. Et en plus, en français, on dit banane, bonne année. Il y a plus de significations. Tout ça, c'est que des significations. Ça fait rire, mais c'est que des significations. C'est pas la banane qui va te faire passer une bonne année, c'est pas l'ananas, et c'est pas la pomme au miel, et c'est pas la grenade. Pas du tout. C'est seulement imaginer. Ça te donne une force d'imaginer et de comprendre comment tu dois te changer ton comportement pour qu'Akadosh Baruch Hu va te donner une bonne année, qu'Akadosh Baruch Hu déchire tous les mauvais décrets sur toi, etc. Alors on mange, on a dit la tête de poisson, chacun d'après ses coutumes, il y en a qui mangent la carotte, etc., etc. On va avancer, Rabotai. On va avancer. J'aimerais poser une question. La question que je pose, il faut être honnête. Il faut être vraiment honnête avant de répondre sur cette question. Comme on dit en hébreu, yad ala lev, la main sur le cœur. Répondez la vérité. Un homme qui reçoit une lettre chez lui à la maison, tu reçois une enveloppe chez toi à la maison, et c'est marqué là-bas les impôts, c'est marqué là-bas l'URSSAF, c'est marqué là-bas le tribunal, c'est marqué là-bas la police. Au moment que tu ouvres la boîte à lettres, et tu vois cette enveloppe, le cœur il fait quoi? Il est en train de s'emballer le cœur. Tu ne sais pas c'est quoi. C'est possible que la lettre des impôts,
c'est parce qu'il y a de trop perçus, alors ils t'ont remboursé un chèque, mais ton cœur, il n'a pas arrêté de battre le temps que tu as compris que ce n'est pas une convocation, que ce n'est pas un redressement, que ce n'est pas un contrôle, que le juge ne te convoque pas pour quelque chose, c'est-à-dire que tu as très très peur quand tu reçois. Et quand tu ouvres la lettre et tu vois que c'est une convocation du tribunal, ou c'est une convocation des impôts d'URSSAF, et tu ne sais pas qu'est-ce qui va te tomber sur la tête, alors qu'est-ce qui se passe? Et le rendez-vous, c'est dans 10 jours. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 10 jours-là? Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu parles avec personne, tu es en train de chercher les meilleurs experts comptables, tu es en train de chercher les meilleurs avocats. Ton pantalon, il tombe après quelques jours tellement tu n'as pas mangé, tu as maigri. Et la veille, vraiment, la veille, 12 heures avant le rendez-vous, tu rentres à la maison avec plein de dossiers après que tu as vu des avocats, tu as vu des comptables, tu es prêt pour aller demain au tribunal, tu rentres à la maison avec tous les dossiers et tu es en train de réviser les dossiers. Et là, ta femme, elle te dit, David, je t'ai préparé le repas, tu veux manger? Tu n'écoutes même pas ta femme, qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Et elle répète 2 fois, 3 fois, la 3e fois, tu lui dis quoi? Et elle te dit, à manger? Non, pas maintenant, pas maintenant. Et elle te dit, mange. Pourquoi tu ne veux pas manger? Peut-être c'est le dernier repas à la maison, peut-être ils vont nous prendre la maison. Le bonhomme, il n'a pas envie de manger. Ici, qu'est-ce qu'on va te prendre? On va te prendre la maison, on va te prendre ton argent, on va te mettre en prison pire, 15 jours, 1 mois, c'est la pire chose. Alors ça te coupe l'appétit pendant 3 semaines, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu as fait que fumer, tu t'es coupé de la société, tu répondais à personne, aucun plaisir. Tout ça pourquoi? Parce que tu as reçu un courrier que tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on va te demander demain au tribunal. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être repoussé? Est-ce que ça va être annulé? Est-ce qu'il y a une erreur dans tout ça? Est-ce que ta comptable ou ton secrétaire elle a mal fait les choses? Non, mais quand même. Pourquoi? Parce que tu as peur, tu ne sais pas. Comment ça se fait? La question est, veille de Rosh Hashanah, que tu sais que tu vas passer au tribunal devant un Kadosh Baruch Hu, que ce n'est pas la prison, ce n'est pas un redressement, c'est ta vie, c'est ta vie. Tu ne sais pas si tu vas finir cette année, Chaz v'Shalom. Comment c'est possible que demain tu passes au tribunal devant Hachem? Dina Kashia, le premier jour c'est très très dur, personne ne passe. Comment tu es capable de t'asseoir à table, habillé bien, rasé, parfumé, et manger la pomme au miel, boire de bon vin rouge, manger toutes ces choses-là, après tu attaques les poissons, et après tu attaques les salades, et après tu attaques la viande. Comment tu as le cœur? Comment tu as le cœur? C'est ça la question que j'aimerais poser. Comment tu as le cœur de faire une chose pareille? Le jour que tu passes devant un Kadosh Baruch Hu, quand tu passes devant le tribunal terrestre, devant le tribunal civil, tout est fermé chez toi. Il n'y a rien qui passe. Même si tu aurais voulu un peu boire quelque chose pour mouiller un peu ta gorge, ça ne passe pas. Pourquoi quand tu passes devant un Kadosh... Pourquoi? La raison est simple. On ne comprend pas qu'est-ce qui va se passer. On ne veut pas réfléchir, on ne veut pas comprendre, on ne veut même pas imaginer. On ne veut même pas imaginer. Alors on met de côté. Chaque fois quand ça vient devant un tribunal, devant un Kadosh Baruch Hu, alors on les met de côté, on les met de côté. Mais le tribunal terrestre, tu sais que tu ne peux pas le mettre de côté parce que c'est la réalité. Tu es convoqué demain. Alors normalement, ton cerveau, il travaille. Alors tu es en train d'imaginer. Alors tu transpires, tu as des sueurs, tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu fumes, etc. Mais le tribunal céleste, le jour de Rosh Hashanah, tu le mets de côté. Tu le mets de côté, tu ne veux pas penser, tu ne veux pas imaginer. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit non, il faut que tu imagines, il faut que tu comprends, il faut que tu aies une image, il faut que tu vois des photos, il faut que tu regardes la pomme au miel, il faut que tu regardes la grenade, il faut que tu regardes le sésame, il faut que tu regardes les petits ronds, il faut que tu regardes. Pourquoi? Parce que l'homme, il a l'habitude, veille des Rosh Hashanah, de tout mettre de côté, d'oublier et de boire le bon vin et de manger de la bonne viande, etc. C'est une erreur, il faut que tu te comportes encore pire, pas la même chose, parce que le tribunal civil, pire, c'est l'argent, pire que l'argent, c'est la prison. Ici, tu passes devant un Kadosh Baruch Hu, tu ne sais même pas si tu vas finir l'année, Chaz v'Shalom. Tu ne sais pas comment ça va se dérouler, le tribunal demain. Dina Kashia, comment ça se fait que tu es capable? Pour la simple raison que nous, on est bas. On est très très bas, qu'on ne veut même pas imaginer, on ne veut même pas comprendre, on ne veut même pas chercher à savoir qu'est-ce qui se passe demain. Et c'est pour ça que Chachamim, ils sont venus, ils nous ont dit, il faut avoir sur ta table, c'est la Gemara qu'on a dit au Rayot, Daf Yud Bet Amud Aleph, au début de l'année, il faut avoir à table. Il faut voir, on n'est pas obligé de manger. Et on n'est pas obligé d'avoir ces choses-là. Tu peux avoir des autres choses qui ont des significations, d'autres significations. Il y a des gens, parce que la femme, elle n'a pas fait quelque chose parmi tous les signes que lui, il a l'habitude de djerba, il est en train de lui renverser la table. C'est faux et archi faux. C'est que voir, on n'est pas obligé de manger, c'est que des coutumes. C'est lui qui ne veut pas le faire, il ne le fera pas. On n'est pas obligé de le faire. Le plus important, le but, c'est quoi? C'est que tu prends conscience de ce qui va t'arriver. C'est ça qu'est-ce que Chachamim nous ont demandé de faire.
Et c'est pour cela, Ezra Sofer, il a dit, Lecho ichlu mashmanim ushtu mamtakim. Et non, on dit, Uvyom simchatchem uvmoadechem uvrashech, beyom simchatchem, les jours des joies, les jours des fêtes, le jour qui on couronne à Kadosh Baruch Hu, il faut être joyeux. Qu'est-ce qu'on a lu Shabbat dernier dans Parashat Kitavo? 98 malédictions on a lu. Le double qu'il y a dans Parashat Bechukotai, dans Sefer Vaikra. Le double. Ezra Sofer, c'est lui qui l'a instauré, qui ont fini l'année avec toutes les malédictions. Les gens, quand ils ont écouté les malédictions qu'ils ont écrites à la fin de l'année dans la Parashat Kitavo, ils sont devenus tous pâles. Ils ont eu tellement peur qu'ils n'avaient pas envie de manger. Ils n'avaient pas envie d'arriver à Rosh Hashanah. Ezra Sofer, quand il a vu cette panique, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il leur a dit, Lechu, ichlu mashmanim, ushtu mamtakim, n'ayez pas peur. Allez manger de la viande grasse, allez boire de bon vin, allez manger des choses douces, mangez la pomme. C'est exactement ce qu'on fait. Ezra Sofer, il nous a tranquillisés. Il nous a dit, si vous avez fait un travail de conscience, ne vous inquiétez pas, je vous garantis que vous allez passer le tribunal céleste les jours de Rosh Hashanah. Vous n'avez aucune inquiétude de ne pas traverser le jour de Rosh Hashanah, Chas v'Shalom. Mais Chas v'Shalom, il ne faut pas croire que parce que tu as mangé la pomme au miel, tu auras une année douce. Parce que si c'est à cause de ça, depuis Hanouka l'année dernière, j'ai mangé des pommes au miel. Ce n'est pas la pomme au miel, ce n'est pas la carotte, ce n'est pas la courge, ce n'est pas les bleds, ce n'est pas tout ça qui vont te faire une bonne année. Il faut que tu imagines qu'est-ce qui t'attend. À partir du moment que tu as imaginé ce qui t'attend à Rosh Hashanah et tu as fait tchouva, tu arrives devant un Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas à avoir peur. Regarde la prière de Rosh Hashanah. On a dit qu'il y a Tesha brachot, il y a 9 brachot dans l'Amida. Trouve-moi là-bas une seule fois pardon. Une seule fois pardon. Il n'y a pas le pardon. C'est Rosh Hashanah. Tu es au tribunal devant Hachem. Le pardon, tu avais 30 jours. Yemeh harachamim ve'aselichot, c'est de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, mi Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est Yemeh hadin ve'arachamim. C'est le jugement. Là, c'est pas fini encore. On va expliquer Be'ezrat Hashem pendant les 10 jours de pénitence qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, si tu prends conscience maintenant, si tu te réveilles maintenant, avant la sonnerie des chauffards, tu auras Be'ezrat Hashem, comme ça il dit Rav Eliashiv Zatzal. C'est lui qui se réveille avant la sonnerie des chauffards. C'est lui qui se réveille avant Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il va l'inscrire dans les livres de la vie, même s'il s'est mal comporté toute l'année. Puisqu'il a fait tchouva, alors Akadosh Baruch Hu va lui donner une bonne année, une année douce, etc. J'ai fini avec une remarque. Regarde, avant de sonner le chauffard, on répète 7 fois Lamnatseach livnei Korach mizmor. Qu'est-ce qu'ils font les enfants de Korach juste avant la sonnerie des chauffards, le jour le plus solennel, un des jours les plus solennels de l'année, à Rosh Hashanah, juste au moment de sonner le chauffard, juste au moment qu'Akadosh Baruch Hu kam mikisei adin ve'yoshev al kisei rachamim, juste au moment qu'Hachem il se lève de trône de la rigueur, il va s'asseoir dans le trône des miséricordes. Là, tu es en train de parler des enfants de Korach. 7 fois, tu répètes Mizmor livnei Korach. Pourquoi? Pour la simple raison, on veut se dire, écoute-moi, monsieur. Peut-être tu n'as pas compris qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu n'as pas compris, tu es dans les vapes, tu vis dans un autre monde. Apprends des enfants de Korach. Les enfants de Korach, quand la terre est ouverte, Hachem il a ouvert la terre, il a fait avaler tous les enfants de Korach. Tout c'est bien, tout. Au dernier moment, quand la terre elle a aspiré les enfants de Korach, ils ont fait tchouva. Ils ont demandé pardon à Hachem. Hachem, il les a attrapés par les cheveux et les a fait sortir. On te dit la même chose, toi. Là, tu vas passer au tribunal céleste devant Kadosh Baruch Hu. Peut-être tu t'es pas réveillé pendant les 30 jours. Peut-être tu as rêvé, tu es un rêveur, toi. Sache, si tu demandes pardon maintenant, Kadosh Baruch Hu il va t'attraper par les cheveux, il va te faire sortir des livres de la mort, il va t'inscrire dans les livres de la vie, comme il a fait aux enfants des Korach. C'est pour ça qu'on lit le Mizmor, livnei Korach, Mizmor. J'espère que le message il a passé. Je te souhaite bracha ve'atzlacha et kol tov.